Et salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Lorenzo High Tech. Aujourd'hui on va parler de Xiaomi. Et oui, Xiaomi a sorti un nouveau low cost, le Xiaomi Mi Note 10 Lite. Il y a quelques temps ils avaient sorti le Xiaomi Mi Note 10 qui était une version premium. Et bah là ils ont voulu sortir une version low cost et je vais vous donner mon avis sur ce smartphone. Mais avant de commencer cette vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous et bien entendu aussi à ma page Instagram, toujours il faut s'abonner, surtout que je poste pas mal de news toute la semaine. Bien entendu quand je dis un Xiaomi low cost c'est peut-être un grand mot parce qu'il a quand même de très bonnes caractéristiques et en termes de prix on est quand même à 349 € minimum jusqu'à 399 € pour la version plus boostée que je vous donnerai les caractéristiques juste après, donc c'est vrai que c'est un grand mot, en tout cas je veux dire qu'on est sur un Xiaomi beaucoup moins cher par rapport au Xiaomi Mi Note 10 classique. Du coup maintenant rentrons dans le vif du sujet, des caractéristiques, de l'apparence de cette face avant, moi je le trouve plutôt joli avec son écran borderless, incurvé sur les côtés. Le petit bémol pour ma part, c'est que maintenant j'aime bien aussi le côté des poinçons pour la caméra frontale, ça se voit beaucoup moins par rapport aux petites encoches, là ils appellent ça une goutte d'eau pour la caméra frontale. Je trouve que la goutte d'eau se voit un peu trop maintenant, la tendance d'aujourd'hui pour ma part c'est les poinçons, donc je suis un tout petit peu déçu à ce niveau là, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, sinon il reste quand même très joli ce smartphone. Rentrons maintenant dans les caractéristiques, on a un écran d'une diagonale de 6,47 pouces, donc là c'est vraiment une bonne taille, avec une technologie d'écran AMOLED, ça aussi c'est très bien, une définition Full HD+, avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz et non pas de 90 Hz. Maintenant pour avoir un taux de rafraîchissement de 90 Hz, on est souvent dans les prix entre 500 600 € minimum. On a une compatibilité HDR10, donc ça c'est vraiment bien, surtout pour le multimédia, tout ce qui est Netflix, Amazon Prime et j'en passe. Parlons maintenant de la caméra frontale, et on est sur du 16 millions de pixels, ce qui est amplement suffisant pour des selfies, des vidéos vlogs. Et concernant la sécurité de ce smartphone, c'est très simple, on a un capteur qui est sous l'écran, donc du coup on est vraiment sur un smartphone sécurisé. Du coup concernant toutes les caractéristiques de cette face avant, elles sont plutôt bonnes en tout cas pour son prix. Et maintenant attaquons le design du dos de ce smartphone, les caractéristiques au niveau des appareils photo. Au niveau du dos on est sur un joli dos en verre, on a des capteurs qui sont alignés verticalement à gauche, donc c'est plutôt bien fait, c'est plutôt joli. Maintenant rentrons dans le vif du sujet de ces capteurs photo. Du coup commençons par le premier capteur, on est sur un capteur principal de 64 millions de pixels, donc du coup on aura énormément de détails. On a un second capteur de 8 millions de pixels qui est un ultra grand angle, donc du coup pour faire énormément de photos à plan large. On a ensuite un capteur de profondeur, donc pour le mode portrait, pour les effets bokeh arrière-plan, où là on est sur du 5 millions de pixels. Et on a ensuite un dernier capteur qui est un macro pour faire des photos d'objets notamment ultra près de 2 millions de pixels. Et concernant la vidéo, on pourra filmer jusqu'en 4K 30 images par seconde. Donc là jusqu'à maintenant on peut voir qu'on a énormément de choix, énormément de capteurs, surtout pour son prix, et du coup énormément de créativité, de possibilités sur ce smartphone. Attaquons maintenant les performances. Alors c'est à vous de choisir, vous aurez le choix soit entre 4 ou 6 Go de RAM, accompagné du Snapdragon 730, et oui c'est pas le processeur le plus puissant, mais pour son prix c'est plutôt intéressant, surtout que c'est maintenant je vais vous donner les prix. Alors en fin de compte, vous aurez le choix entre 4 Go de RAM et 128 Go interne, et là on sera à 349 €, ou sinon on aura la version 6 Go de RAM, toujours 128 Go interne, où là on est à 399 €, donc 400 €. Donc je trouve vraiment des prix, c'est vraiment des prix intéressants concernant les caractéristiques. Ensuite bien entendu, ce qui est encore mieux, c'est sa batterie. On aura une batterie de 5260 mAh, ce qui est vraiment énorme. Et concernant la charge, c'est de la charge rapide de 30 watts. Donc là dites-vous bien qu'avec ce smartphone vous allez vraiment tenir une très grosse journée, voire si vous n'avez pas une utilisation très intensive, presque 2 jours. Et concernant les connectiques, on aura de la Wi-Fi 5, et oui malheureusement pas de Wi-Fi 6, mais bon pour son prix il faut bien faire des restrictions sur certaines caractéristiques. Par contre on aura du Bluetooth 5.0 et de l'USB type C, donc on a quand même toutes les dernières connectiques à part la Wi-Fi 6. Et oui, on arrive au fameux moment où je donne mon avis, je dis pour qui il est destiné ce smartphone. Et pour ma part, sous la barre de 400 €, les deux versions sont vraiment intéressantes, soit la 4 Go de RAM, soit 6 Go de RAM. Le processeur, il est amplement suffisant pour faire tous les derniers jeux vidéo. Bien entendu, vous ne pourrez pas mettre les performances au maximum, mais c'est quand même
intéressant ce qu'ils proposent. On a un écran AMOLED, donc c'est ça qui est intéressant, avec du 60 Hz, une définition de Full HD+. C'est plutôt intéressant, on a plusieurs modules photo en termes de créativité. Donc voilà, c'est vraiment un smartphone polyvalent, surtout sous la barre des 400 €. Du coup, pour ma part, je pense que Xiaomi a fait un bon choix de sortir ce smartphone, surtout qu'il y a eu énormément de critiques après le Mi 10 et le Mi 10 Pro, que les prix étaient excessifs. Donc là, le fait de sortir un modèle pas trop cher avec de bonnes caractéristiques, même si c'est pas l'équivalent du Mi 10 et du Mi 10 Pro, c'est quand même plutôt intéressant. Comme ça, ils englobent toute la clientèle et comme ça, il y a du choix, milieu de gamme, haut de gamme et j'en passe. Et voilà, cette vidéo du Xiaomi Mi Note 10 Lite est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner si c'est toujours pas fait, de partager la vidéo et je vous dis à très bientôt. C'était Lorenzo High Tech.